Dans cet épisode, on va parler de pourquoi est-ce que tout le monde se fiche de ce que tu as à vendre. Car devine quoi? Tout le monde s'en contrefiche. Je suis désolée de te le dire, mais c'est la vérité. Et dans cet épisode, je ne vais pas être seule. Je vais être avec Adetola du site Digitalement Elle et on va parler de ce sujet brûlant. Pourquoi tout le monde s'en fout en fait? Et c'est une émission un petit peu spéciale parce que en fait, c'est une interview, une espèce de co-animation qu'on a faite ensemble au sein du groupe Facebook du réseau des Afro-entrepreneurs du Canada. Et bien que ça ait été fait en live et que de temps en temps on commente les réactions qui nous sont faites, j'ai trouvé qu'on avait eu un échange tellement plein d'outils et de ressources que j'avais envie de le partager avec toi parce que du coup, elle, sa force, c'est le web marketing et moi aussi. Mais on travaille avec des profils de femmes qui sont différentes, ce qui fait qu'on a vraiment été super complémentaires sur les conseils donnés sur pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout et quoi faire pour que les gens t'écoutent. Alors, sans plus tarder, je te laisse écouter ça et je veux aussi que tu saches qu'il ne faut pas être dépité si tu réalises en écoutant cette émission que le challenge que je mentionne, les 7 jours pour créer le parfait produit d'appel, pour te permettre justement d'attirer facilement des clients en ligne, et bien en fait, il a déjà eu lieu. Ne sois pas dépité parce que j'ai l'enregistrement pour toi de ces 7 jours intensifs de formation pour te permettre de créer le parfait produit d'appel et attirer des clients en ligne parce que c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ce challenge, ces vidéos, cette formation de 7 jours, alors je te rassure, 7 jours, ça s'est déroulé sur 7 jours, mais ça ne va pas te prendre 7 jours à faire. C'est juste que chaque jour, je donnais une petite leçon. Tu peux tout regarder en une journée si tu as envie et créer ton produit d'appel dans la foulée. Tout ça, c'est disponible au sein du membership des Warriors du Web. Donc, rendez-vous sur blogtrepreneur.com/membership. Et à l'intérieur, tu vas retrouver les vidéos de cet atelier-là, mais aussi, comment on fait une fois qu'on a le produit d'appel pour faire en sorte que le maximum de personnes le téléchargent et nous laissent leur adresse email. Parce que c'est bien comme ça qu'on se construit une base de clients potentiels. Alors, si tu veux savoir tout ça, rendez-vous au sein des Warriors du Web. Je te souhaite une excellente écoute. Présente. Alors, donc je m'appelle Anne-Lise Gacala-Bourdier, je suis la fille derrière le site blogtrepreneur.com et ce que je fais dans la vie, c'est aider les propriétaires de petites entreprises à développer leur entreprise sur le web grâce aux réseaux sociaux, au blogging et plein d'astuces d'organisation notamment et stratégies. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de pourquoi est-ce que tout le monde se fiche de ces produits. Parce que souvent, quand on est propriétaire d'entreprise, notre objectif évidemment, c'est de vendre. Parce que sinon, on n'a pas de business si on ne vend rien. Donc, exactement. On a tendance à vouloir parler absolument de ce qu'on a à vendre pour essayer de retenir l'attention de la personne qu'on a en face pour qu'elle ait envie d'acheter. Le problème, c'est que dans le fond, on s'en fout de ce que tu as à vendre. Et je suis désolée, aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat, mais c'est la vérité. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête, surtout sur Internet. Là, je me positionne vraiment sur Internet. On se fout complètement de ce que tu as à vendre. Parce que devine quoi, non seulement t'es pas la seule à vendre ça, mais en plus, une personne qui ne connaît pas, elle va se dire, il a quoi de plus son produit que celui des autres qui est exactement le même? Parce que à moins d'avoir inventé quelque chose, une machine vraiment bien spécifique, je suis quasi sûre que tu vends exactement la même chose que d'autres personnes. Et puis là, on va te dire, Anne-Lise, mais si j'arrive pas à vendre mon produit, mon service, comment je vais arriver à faire des ventes? Parce que là, oui, ça semble beau en théorie, mais en pratique, comment je fais, moi, pour me faire connaître? Eh ben justement, c'est de ça dont on va parler parce que je suis pas juste là pour vous mettre un petit coup de pied au derrière, je vais quand même vous proposer des solutions. Mais je voulais vraiment insister là-dessus parce que il faut se dire que sur le web, en fait, c'est comme si on était dans une énorme ville. C'est un gros brouhaha, ok? Il y a beaucoup de bruit. Ce qui veut dire que pour arriver à
capturer l'attention de la personne, à être visible, à se démarquer, il faut avoir un positionnement différent. Pitcher de but en blanc, ça peut pas fonctionner parce que forcément, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout de suite vous fermer des portes, en fait. Les gens vont dire, non, c'est bon, tu sais, je te connais pas, voilà. Et pour faire le parallèle, dites-vous, c'est comme dans la vie, ok? Vous vous baladez, tout, vous vous posez dans un parc, tranquille. Puis tout d'un coup, il y a un gars, il vient vous parler, et dit, écoute, Annelise, tu sais, j'ai une grande maison et je suis un peu seule dans ma vie. J'aimerais vraiment t'épouser et te faire 3 enfants et on va avoir un chien. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, tu vas dire, mais t'es qui toi en fait? Genre, non. Je serais certain que là, j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur la personne à qui je m'adresse. Eh ben oui, parce que le gars, il vient de parler. Déjà, il sait pas qui tu es. Il sait pas si t'es marié, peut-être déjà. Si t'as déjà des enfants, il connaît pas ta situation. Peut-être même que t'es lesbienne. Enfin, je veux dire, il ne sait rien, mais il arrive direct, il déboule avec son offre. Et ben en fait, c'est exactement ça qu'une personne sur le web, elle va ressentir quand vous allez faire des posts sur Facebook avec promotion, voici, achetez ça dans ma boutique, blablabla. Non, ok. Donc, on veut éviter ça parce que tout de suite, les gens, ils vont se braquer et ils vont partir en arrière. Donc maintenant, comment on fait pour retenir l'attention de la personne? On va rentrer dans le concret. En fait, c'est très simple. Il faut y aller par centre d'intérêt. Je reprends l'exemple de mon gars. Si le gars, il vient me parler et il vient te voir et dit « Ah, excuse-moi de te déranger, je trouve ta veste super originale et justement, je cherche un cadeau pour ma sœur. Dans quelle boutique est-ce que tu l'as acheté et ça t'a coûté combien? Ça m'intéresse. » Là, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il y va par centre d'intérêt parce que cette veste, tu la portes, donc tu l'aimes. Donc c'est facile de connecter avec toi par rapport à ça. Puis après, une fois que vous aurez parlé de la veste, peut-être qu'il va commencer à te parler d'autres choses, à faire la conversation, tu vois. Mais il n'est pas arrivé direct avec sa proposition de mariage. Donc toi, en tant qu'entrepreneur sur le web, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller poster des choses qui vont connecter avec ton client potentiel. Alors bien sûr, ça veut dire qu'en amont, il faut avoir réfléchi à c'est qui mon client potentiel et c'est quoi ses préoccupations. D'ailleurs, j'ai une petite question à ce sujet. Dis-moi. Excuse-moi de t'interrompre, Annelise. J'aimerais qu'en commentaire, les filles, vous me disiez exactement si vous connaissez le profil de votre client ou cliente cible. Ouais. Est-ce que vous avez dressé le portrait robot de vos clients cibles? C'est-à-dire, est-ce que vous savez si c'est un homme ou une femme? Connaissez-vous son âge? Parce que c'est important de ne pas penser à des clients cibles, mais un persona, ce qu'on appelle un client cible. C'est-à-dire, vous lui donnez un prénom, vous lui donnez un âge, vous lui donnez une couleur de peau, vous lui donnez des une situation activités professionnelle. C'est extrêmement important parce que Ouais. si vous ne dressez pas le portrait robot, vous ne pourrez pas communiquer de façon adéquate. Donc, j'aimerais que vous me donniez en commentaire, enfin, vous me répondez à cette question. Est-ce que vous avez dressé le portrait robot de vos clients, de votre client potentiel ou client potentiel? On veut voir Voilà. des oui ou des non en commentaire. Oui, c'est fait. Oui ou Non, non. c'est pas fait. Voilà. J'aimerais avoir une réponse honnête. Et pas de jugement, hein. Allez-y, Voilà. y a pas de souci. Parce qu'effectivement, hein, Adetola, elle vient bien de l'expliquer. Il faut savoir c'est quoi les difficultés rencontrées par notre public cible, c'est quoi les réalités de son quotidien, c'est quoi ses aspirations. Parce que c'est comme ça qu'on Exactement. arrive à connecter avec la personne. Ok? Exactement. On parle pas de la même façon à une mère de famille qu'à une jeune qui a la vingtaine, qui est célibataire. Exactement. Parce que Tout dans à leur fait, tête, tout à fait, exactement. chose. Et c'est très très important de pouvoir identifier cela parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à une préoccupation, à un défi auquel fait face votre client. Et c'est de là que tout va découler. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, pourquoi pitcher de but en blanc, ça ne fonctionne pas? C'est pour toutes ces raisons-là. Voilà. Et comment retenir l'attention? Donc, c'est en mettant en place tout cela qu'on pourra susciter l'intérêt du client ou de la cliente cible. Donc, Alvin dit qu'elle sait pas, va falloir travailler dessus, Alvin. qui a dit ça? Alvin Alvin, Tagne. mais pas du tout, je ne connais pas. Ah, ouais, bah donc
l'occasion de le faire parce que réellement, si tu sais pas à qui tu t'adresses, ben c'est comme si tu parlais à un mur réellement. Et puis elle dit j'ai essayé, mais c'est pas vraiment ça, je pense. Ouais. D'accord. Oui, ben c'est pour ça qu'il faut avoir que tu commences à t'asseoir et à réfléchir. Tu regardes réellement parmi toute ta clientèle quelles sont les caractéristiques qui sont communes et à partir de ces informations là et à partir aussi du produit ou du service que tu vends, tu pourrais être en mesure de savoir ok, qui est susceptible d'acheter ce produit ou ce service, qui sont les clients qui sont les plus satisfaits en général de mes produits. Il y a toujours des caractéristiques communes et en prenant ces informations, tu seras en mesure de pouvoir dresser le portrait qui se rapproche le plus du client avec lequel tu veux faire affaire, Aldine. Ouais. Et bien d'accord. Ça, c'est vraiment c'est vraiment la première. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est ça. Et c'est effectivement la première étape parce que à partir du moment où vous avez ce raisonnement dans votre tête de à qui je m'adresse, pour pouvoir être visible sur Internet, pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir attirer l'attention, vous allez calibrer chacune de vos publications avec cette dynamique. Et là, tout de suite, on change le regard, c'est-à-dire que vous ne postez plus sur les réseaux sociaux pour poster sur les réseaux sociaux, mais vous mettez les réseaux sociaux au service de votre entreprise. Exactement. Tout à fait. J'aime beaucoup ça. Mettez les réseaux sociaux au service de votre entreprise. Et à partir du moment où vous allez intégrer cela, vous ne vous poserez plus la question à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Parce qu'à partir du moment où vous savez à qui vous vous adressez, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Et vous savez aussi le type de contenu que vous allez créer. Parce que vous savez que ce type de contenu va résonner pour le client ou la cliente cible avec laquelle ou lequel vous voulez traiter ou vous traitez. Exemple, je sais pas moi, si je vends des livres de cuisine par exemple, je sais que de poster une photo du rayon, alors non pas Fnac, mais du rayon Renaud-Bré avec mon livre en disant disponible à Renaud-Bré, achetez-le, ça, non, peut-être ça va pas marcher. Mais par contre, comme je sais que par exemple ma cliente potentielle, elle est végane, amatrice de nature, je sais pas quoi, et ben la prochaine fois que je vais au parc, que je fais un pique-nique et que j'ai mon petit plat, si je fais ce genre de photos en disant bah voilà ce que j'ai cuisiné aujourd'hui pour ma petite famille au parc, et vous faites quoi quand vous partez vous promenez avec votre famille, là il y a des chances que ça crée de l'engagement parce que les gens connectent. Et c'est à ça que vous voulez réfléchir. Et quand les gens vont vous dire ah ça a l'air bon ce que t'as fait, c'est quoi le plat, t'as la recette, et là tu vas dire bah oui il est dans le bouquin, va l'acheter. Là c'est différent. Exactement. Bonjour Marie-Chantal, comment tu vas? Merci merci d'être là aujourd'hui. Donc on a Marie-Chantal, on a Alvine qui est en ligne, on a Aimé, on a Bibiane. Alors merci d'être là. Faites-nous un coucou pour celles qui arrivent. Donc comment maintenant utiliser sa présence sur le web? Parce que là on a parlé de l'importance de savoir à qui on s'adresse, donc définir le profil socio-démographique de son client ou sa cliente cible. Mais maintenant, une fois on sait à qui on veut s'adresser, la question est la suivante: comment moi je vais pouvoir optimiser ma présence sur le web pour pouvoir développer ma communauté et que cette communauté-là devienne une communauté qui va s'intéresser à mon contenu et que je vais pouvoir convertir. Comment on fait ça, Annelise? Alors, je vais vous expliquer. Et déjà, je tiens à remercier Bibiane qui dit merci à vous deux pour ce sujet intéressant. Si vous trouvez comme Bibiane que cette live est top, je peux voir des petits pouces qui volent dans les airs. Oui, mais effectivement. Alors, pour répondre à ta question. Envoyez-nous des petits pouces, s'il vous plaît. Pour répondre à ta question, effectivement. Donc, on part toujours... Je veux que s'il y a une chose à retenir de ce live aujourd'hui, les filles, c'est ça, c'est que on met les réseaux sociaux au service de notre entreprise. Donc là, je vous ai donné des exemples de contenu à partager. Bon, maintenant, on va passer au niveau supérieur, c'est-à-dire à la stratégie derrière. Ok? Donc, notre objectif étant de faire des ventes. Maintenant, il faut utiliser nos publications des réseaux sociaux pour amener à la vente. Et comment est-ce qu'on va faire ça?
il faut déjà avoir conscience au fait que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'instable. Ok? Il y a les algorithmes, il y a des changements de règles, des problèmes à percer dans les flux, etc., etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est se bâtir une base de clients potentiels. Ok? Les réseaux sociaux, pour ça, c'est un relais, ok? C'est un outil qu'on utilise pour arriver à construire cette base. Ce qui veut dire qu'on va optimiser nos publications qu'on fait sur les réseaux sociaux pour se bâtir cette base. Et cette base, concrètement, on la bâtit comment? En se construisant ce que l'on appelle une mailing list, une liste de courriels. Qui a une mailing list? Les filles parmi vous? Qui en a, qui en a pas? Et qui met en place une stratégie de mailing list? J'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non. Et pour bien expliquer, donc une mailing list, basiquement, c'est une liste d'emails, tout simplement, des gens qui nous ont donné leur adresse. C'est pas des adresses qu'on a récupérées par nous-mêmes, ce sont des gens qui volontairement ont inscrit leur adresse email pour avoir plus d'informations sur quelque chose que vous proposez. Ou ça peut être aussi l'adresse de vos clients actuels pour celles qui ont des boutiques physiques, par exemple. Ok. Exactement. Bonjour Josie, bonjour Yvette. Marie-Chantal a une mailing list. Ça c'est bien. Et les autres? Oui ou non? On veut savoir, on est curieuse. Ouais. Est-ce que vous avez une mailing list? Alvin dit pas moi. Est-ce que on voit des réponses? Est-ce que tu vois quelque chose, Alice? Alvin n'en a pas. Aimé Michel non plus n'en a pas. Ok. Marie-Chantal, elle en a. Et Marie-Chantal, tu en as, à quelle fréquence envoies-tu ta mailing list à tes clients ou à tes abonnés, on va dire? J'aimerais savoir. Donc, mailing list. Alors, pourquoi la mailing list? Pourquoi la mailing list? Moi, j'aime bien raconter des histoires parce que je trouve ça concret. Je vais vous donner un exemple très concret. L'année dernière, week-end de Pâques, dimanche, sur le canapé, avec mon petit téléphone, je regarde la télé. Je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook. Ça faisait 2 mois que j'avais ouvert Blogtrepreneur, ok, 2 mois, j'avais 200 fans dans mon groupe Facebook, genre 200 membres, 100 fans, j'avais 250 adresses email, grosso modo, et surtout, j'avais un premier groupe de clientes payantes, ok. Donc, je prends mon petit téléphone parce que j'ai rien à faire, Facebook, c'est comme quand tu ouvres le frigo juste pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je lance mon application et j'ai un message d'erreur qui me dit que mon compte est verrouillé, mon compte est fermé. Le compte Facebook, là. Mon compte Facebook. Je pouvais plus accéder à mon compte Facebook parce que mon compte était clos et je devais prouver mon identité. Ah, bon. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Sur le coup, tu dis, bon, ok, je vais juste envoyer ma carte d'identité, ça va bien aller. Et puis, quand tu vois que les jours passent et qu'il se passe rien, là, tu commences à paniquer. Donc, quand t'as pas de mailing list, autant te dire que ce genre de situation, c'est dramatique parce que concrètement, j'ai plus accès à ma page fan et je peux pas en recréer une autre, parce que le nom est déjà pris. Ok? J'ai plus d'accès à mes clientes. J'ai plus d'accès à tous ces gens que j'avais commencé à mobiliser autour de mon activité professionnelle. Ok? Et si j'ai pas de mailing list, j'ai aucun moyen de communiquer avec ces personnes pour leur dire ce qu'il se passe. Donc, c'est clair que c'est la grosse panique, là. C'est la cata. C'est la cata. Ouais. D'ailleurs, Marie-Chantal dit, j'ai essayé 2 fois semaine au début et après, j'étais à court d'idées pour les alimenter. Ah, la question d'être à court d'idées, de se poser la question, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et Doris qui dit, ma clientèle se fait de bouche à oreille la plupart du temps. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont des stratégies différentes. Sauf que Annelise, elle avait sa mailing list pour pouvoir la sauver de cette situation. Dieu merci. Donc déjà, c'est la première raison pour laquelle il faut absolument en avoir une. Je vais vous expliquer comment le faire, mais je veux que vous compreniez pourquoi c'est extrêmement important. Parce qu'on a l'impression que ça arrive jamais et que ça arrive qu'aux autres. Mais non, ça peut nous arriver aussi. Et même au-delà de ça, vous l'avez constaté, les algorithmes font que c'est de plus en plus difficile pour les publications des pages fans de percer. Parce que Facebook, c'est une entreprise aussi, Ok, on se sert gratuitement, mais c'est un business. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous, on injecte de l'argent dans la publicité pour pousser nos publications. Donc, si vous voulez éviter d'en passer par là,
profitez de l'opportunité du gratuit pour ramener les gens vers votre mailing list pour avoir un contact direct. Et l'autre intérêt, c'est que contact direct, il n'y a pas plus direct que le mail. On regarde tous notre boîte mail 1 milliard de fois dans la journée. Qui regarde sa boîte mail au moins 3 fois par jour, si ce n'est plus? Dites-moi dans les commentaires combien de fois par jour est-ce que vous regardez votre boîte mail. Une fois, 2 fois, 3 fois. Dites-moi un nombre. Je suis sûre que même vous avez ça en push, que vous avez une notification dès que vous recevez un mail pour certaines. Ah non, c'est certain. Et là, j'ai envie de te poser la question avant de passer à la partie produits gratuits. J'ai envie de te poser la question, Annelise. En fait, je vais poser la question que beaucoup de gens se posent, beaucoup d'entrepreneurs en démarrage. Ouais, mais Annelise, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Déjà, c'est très difficile de trouver du contenu. Écoute, j'ai pas le temps de commencer encore à mettre en place une infolette. Et en plus de ça, s'il faut que je mette une infolette, faut au moins que j'envoie une infolette 1 fois ou 2 fois dans la semaine, ce qui fait quand même plusieurs infolettes dans le mois. Je sais pas quoi mettre et j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le truc? Sachant que ça reste une stratégie importante. D'après ce que tu dis. Tout à fait. Voilà, on est le gros morceau sur comment on fait pour construire et puis qu'est-ce que je vais raconter. Alors déjà, juste pour les commentaires, donc Bibiane dit qu'elle regarde sa boîte mail au moins 4 fois. Je lui dis 10 fois et plus. Marie, 5 à 6 fois. Ah, ça c'est beaucoup. Donc imaginez le nombre de fois auxquels vos clients potentiels sont exposés à votre contenu. Ce nombre-là, c'est pas le nombre auquel ils sont exposés ils regardent vos publications sur les réseaux sociaux. Parce que sachez qu'il y a à peu près 10 à 10% de vos abonnés sur les réseaux sociaux qui voient vos publications. Ce qui est minime comparé au nombre de fois auxquels ils sont exposés lorsqu'ils consultent leur mailing list. Donc, c'est très minime. D'où l'importance de vraiment mettre en place une stratégie de contenu au niveau de votre mailing list. Et Doris qui dit plusieurs fois, j'ai aussi des motifs que je reçois par mail. Donc oui, c'est clair, on est d'accord. Ça sera pas 1 fois, mais plusieurs fois dans la journée. Vous allez consulter votre boîte courriel. Alors, dis-moi, par quoi est-ce que tu veux que je commence? Est-ce que tu veux que je te parle de comment on fait pour avoir des gens dans sa mailing list, ou d'abord, qu'est-ce que je raconte dans la newsletter? En fait, c'est pas tant le contenu, mais c'est surtout le temps, parce on est bien d'accord que la stratégie de la mailing list est extrêmement importante. J'ai envie de le faire, j'ai envie de mettre en place cette stratégie, mais j'ai pas le temps. Donc ça passe aussi par là, je pense. Comment je fais pour mettre un peu de temps dans mon contenu sur les réseaux sociaux et au niveau de mon contenu sur ma mailing list. Ok, alors je pense qu'il y a 2 choses à avoir par rapport à ça. Bon, la première, c'est un peu, c'est pas pour vous culpabiliser les filles, mais on trouve toujours le temps. Et si vous regardez votre téléphone, vous regardez passer combien de temps réellement à scroller juste Insta, regarder les photos dans la journée. Maintenant, avec la mise à jour de iOS, vous pouvez savoir combien de temps d'écran vous passez. Donc plutôt que passer 45 minutes à regarder les stories et les photos des gens, vous investissez ce temps-là dans la création de contenu, ça sera mieux utilisé à meilleur escient. Bon, ça c'est le petit point, sans vouloir être moralisatrice. Maintenant, ce qu'il faut en fait surtout faire, parce que les gens effectivement disent qu'ils n'ont pas le temps parce que vous n'êtes pas forcément stratégique dans vos publications. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on veut être sur plusieurs réseaux sociaux, parce que souvent on est sur Insta, on est sur Facebook, peut-être même sur YouTube pour certaines, on a l'impression qu'il faut créer du contenu unique et original pour chacune des plateformes. Mais en fait, c'est pas vrai. Oui, ça l'est dans le format, parce qu'évidemment, des vidéos YouTube, ça n'a pas la même taille que des vidéos, des stories, on est d'accord. Mais en tant que tel, sur l'information que vous allez diffuser au travers de ces canaux, vous pouvez tout à fait réutiliser exactement la même chose. Une photo que vous postez sur Instagram, je suis désolée, vous pouvez poser exactement la même sur Facebook. Alors, soyez maligne, c'est là qu'on parle stratégie. Ne postez pas la même chose en même temps. Espacez les jours. Parce que justement, comme l'algorithme fait que les gens voient pas le premier coup, peut-être que si vous publiez le lendemain ou 2 jours après sur un autre réseau, peut-être que là,
par chance, c'était le moment où ils étaient connectés et qu'ils allaient avoir l'information. Et ce texte, quand vous passez du temps à écrire du texte pour vos descriptions de photos, pour vos posts Facebook, rien ne vous empêche d'envoyer la même chose dans la newsletter, parce que tout le monde ne voit pas ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Il faut réutiliser le contenu que vous avez créé, en fait. C'est ça l'astuce pour gagner du temps, en réalité. Okay? Tout à fait. Tout à fait. Et prendre en compte aussi les algorithmes de chaque plateforme, sachant que ne fonctionnent pas de la même façon. Mais l'idée, c'est de recycler votre contenu et de vous assurer que votre contenu ne soit pas publié sur toutes les mêmes plateformes au même moment, parce que là, vous ne donnez aucune raison à vos clients d'aller sur votre page Facebook ou d'aller... Voilà, si moi, je vais sur votre page Facebook à 10h, je vois une photo, puis qu'à 5 minutes plus tard, je vois la même photo sur votre Instagram, là, je me dis non, pourquoi j'irai sur les deux plateformes? Alors que si vous espacez, comme le mentionne Alice, là, forcément, ça donne une raison à votre communauté qui est sur Facebook de regarder vos publications sur Facebook et à celles qui sont sur Instagram, de regarder votre contenu sur Instagram. Et pour celles qui sont vraiment intéressées là par qu'est-ce que je raconte dans ma newsletter, il y a justement un article que j'ai posté sur mon blog où je vous donne des pistes. Vous pouvez, là je partageais mon écran, vous pouvez retrouver ça ici, là en bas, vous allez sur mon blog et dans la section, pardon, je suis allée trop vite, ici, quoi raconter dedans, dans ma newsletter. Vous allez voir, je vous ai écrit un long article avec plein d'exemples de quoi aborder dans votre newsletter. Donc, allez regarder ça s'il y en a qui savent pas quoi raconter, qui sont à court d'inspiration. Ok? Voilà, ça pourra vous aider déjà. Ça sera un bon point de départ. C'est ça. Alors, maintenant, faut quand même qu'on parle de comment on fait pour avoir les adresses email, parce que on parle, c'est important, mais concrètement, c'est quoi le truc? Alors, surtout, ne commettez pas cette erreur d'écrire sur votre site ou sur vos réseaux sociaux: inscrivez-vous à ma newsletter. Point d'exclamation. Parce que personne ne veut s'inscrire aux newsletters. Ok? Quand on voit ça, on se dit: oh mon Dieu, je vais recevoir des tonnes de mails, des promotions à plus en finir, ma boîte mail va être spammée, ça ne m'intéresse pas. Ok? Personne veut ça. Rendez-vous compte, quand vous allez faire les magasins, souvent quand on passe à la caisse, on vous demande: est-ce que vous voulez laisser votre adresse mail, comme ça vous serez au courant des soirées VIP machin là. Moi personnellement, moi je laisse jamais mon adresse. Moi aussi. Ça, c'est clair. Dites-moi les autres en commentaire, est-ce que vous laissez votre adresse? Je suis sûre que la plupart des gens ne le laissent pas. C'est clair. Et pourtant t'aimes la boutique, tu viens d'acheter des fringues, mais juste tu sais qu'on va te vendre la même salade, donc tu te dis pourquoi je donnerais mon courriel. D'ailleurs, Judy qui dit pour rebondir par rapport au point précédent, elle dit: c'est tout à fait vrai par rapport au recyclage de contenu. La même photo vidéo a plusieurs vies. Au début, je mettais la même, mais j'ai compris que les modifier, c'était mieux. Voilà. Donc, est-ce que vous donnez vos adresses courriel, les filles? Oui, non? Marie-Chantal dit non. Judy dit oui. Ok. Moitié-moitié. D'accord. C'est sûr et certain que vous la donnez pour une raison, et je pense qu'Anne-Lise allait aborder les points suivants pour à partir de quand on donne son adresse email dans le fond. Alors, voilà, en fait, donc je vous dis, ne faites pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est exactement toujours la même logique que de y aller par centre d'intérêt. Donc, on va proposer quelque chose d'intéressant en échange de l'adresse email. On va proposer ce qu'on appelle un cadeau gratuit. On parle aussi de freebie, de lead magnet, de aimant à prospect. Tout ça, ça veut dire la même chose. On va proposer quelque chose en échange, à télécharger, à voir, etc. Bref, le seul moyen d'accéder à cette ressource, c'est de laisser son adresse email. Donc, cette ressource, qu'est-ce que c'est? Donc, on parle de cadeau gratuit parce qu'en gros, vous le donnez gratuitement. C'est comme un petit cadeau. Bon, voilà. La carotte. C'est exactement ça. Alors, ce cadeau, ça peut être plein de choses. Ça peut être un guide, ça peut être une checklist, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, ça peut être, je sais pas, un e-book, ça peut être plein de choses. Il y a vraiment pas de règles. C'est vous qui définissez. Mais ce qui compte, en fait, c'est que ce que vous allez proposer, cette checklist, admettons,
elles répondent à un problème rencontré par votre clientèle cible. Exemple, je suis styliste, donc mon intérêt c'est d'aider les gens à bien s'habiller. Mon public cible, par exemple, c'est les jeunes femmes actives. Donc je vais proposer une checklist de comment bien s'habiller pour un premier entretien d'embauche. Et comme ça, la personne, elle télécharge et elle va pouvoir checker que elle a rien oublié dans ce qu'elle doit porter, dans son attitude, dans la couleur du rouge à lèvres, je sais rien. Enfin voilà, ok? Parce que ça, la personne qui va passer devant va dire ah oui, ça m'intéresse, j'ai besoin de savoir, je passe un entretien la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut que je ne manque pas, quoi, tu vois. Ok, là je suis d'accord de laisser mon adresse mail parce que j'ai vraiment besoin de cette ressource, ok. Donc c'est comme ça que vous devez réfléchir à votre cadeau pour donner une motivation suffisamment forte à la personne pour qu'elle vous laisse vos adresses email, enfin son adresse email. Exactement. Là, par exemple, on a plusieurs personnes qui sont dans des secteurs différents. Donc, Yvette, qui est photographe, Dalila, qui vend des bijoux en ligne, Judith, qui propose aussi, qui vend des vêtements de fitness en ligne, si mes souvenirs sont bons. Donc, pour celles qui sont dans le e-commerce, de façon générale, lorsque vous voulez que les gens vous donnent leur adresse email, c'est qu'en retour, vous leur proposez des rabais, vous leur proposez du contenu exclusif, vous pouvez aussi leur proposer d'assister à des événements VIP parce que ils sont des membres que vous considérez comme VIP exclusifs. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent pouvoir comprendre de façon à ce que de façon à ce qu'ils vous donnent leur adresse gratuite. Et comme le mentionnait Anne-Lise, pour celles qui sont dans le domaine qui offrent des services, par exemple comme Yvette, toi tu es photographe, donc la checklist fonctionne très bien. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son photographe lors de son mariage. Il y a plusieurs choses comme ça parce que vous apportez de la valeur et c'est ça que les gens recherchent. Donc posez-vous la question, comment je peux créer de la valeur pour être en mesure de collecter des adresses email? Parce que si moi je donne mon adresse email, c'est que j'ai envie de retrouver dans mon infolette du contenu exclusif que vous n'allez pas nécessairement partager sur vos réseaux sociaux. Donc c'est dans cette logique-là que les choses doivent se faire. Et toujours dans la logique, très important à avoir en tête, c'est que le cadeau que vous allez proposer doit avoir évidemment un lien direct avec ce que vous avez à vendre, ok? Exactement. Pour être sûr d'attirer les bonnes personnes. En fait. Exactement. Judith qui dit j'offre un rabais pour participer au concours du mois ou membre communauté. Bon, Fit Mama. Ok, d'accord, très bien. Donc donc tu offres un rabais, d'accord. Oui, donc c'est ça. Je pense que ça c'est essentiel. Et donc du coup, Anne-Lise, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a reçu les emails de nos abonnés? Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les convertir? Alors maintenant, ça va être justement le moment de nourrir la relation avec cette personne, parce que il faut savoir que les gens achètent un produit parce que ils aiment l'image de la marque qu'il y a derrière et pas tant de produits. Et c'est vraiment flagrant pour les iPhones, par exemple. Les gens n'achètent pas des iPhones parce que c'est des iPhones. Les gens achètent un iPhone parce que c'est un objet qui renvoie à l'high-tech, au luxe, à une communauté un peu geek, être à la pointe, avoir un certain pouvoir d'achat aussi, etc. Ok? Donc, vous voulez que les gens s'attachent à votre marque parce que c'est vous. Donc, vous allez envoyer régulièrement, en fait, des newsletters où vous allez partager soit votre activité, soit peut-être vos processus de fabrication, enfin, partager un peu les coulisses de votre activité, transmettre des informations, faire de l'éducation pour apprendre des choses aux gens, pour que les gens, à chaque fois qu'ils ouvrent votre email, ils savent qu'ils vont apprendre quelque chose parce que vous leur apprenez des choses. En fait, vous voulez vraiment créer une connexion en infusant votre personnalité, en infusant votre expérience, en infusant votre savoir-faire. Exactement. Et c'est là où j'ai envie de dire que là, on est vraiment dans
il y a vraiment un lien émotionnel en fait. On est beaucoup plus dans l'émotion que dans la vente pure, parce que les gens, si vous connectez avec eux sur un plan émotionnel, c'est là où justement la connexion va se faire. Et c'est là que la personne va être enclin ou enclin, je sais pas comment on dit, à acheter vos produits ou vos services. Et c'est pour ça que vous devez vendre un lifestyle, vous devez vendre une autour de votre produit ou de votre service. Je pense que c'est la clé, réellement. Alors, on s'entend qu'il n'est pas question de raconter sa vie, hein. Et encore une fois, je vous renvoie vers mon article « Quoi raconter dans sa newsletter » parce que je donne plein d'exemples concrets. Mais c'est raconter des choses qui sont en rapport avec votre business, ok, voilà, qui vont intéresser les gens. N'oubliez pas, on y va toujours par centre d'intérêt. Qu'est-ce que va intéresser... Alors, on parlait de l'avatar au tout début. Disons que mon avatar, elle s'appelle Marie. À chaque fois que je me mets derrière mon clavier, je réfléchis, qu'est-ce que je vais raconter à Marie? C'est quoi qui l'intéresse Marie, ok? Et là, comme ça, je vais dans la bonne direction pour créer cette relation, ce lien. Ce qui fait qu'en bout de ligne, au moment où vous allez avoir des choses à vendre, hein, parce que c'est comme ça la finalité, bah là, ça passe beaucoup mieux, ok? Parce que déjà, dans les emails précédents, vous avez expliqué pourquoi est-ce que c'était important de se préoccuper de ce sujet, comment vous avez donné des pistes de comment résoudre telle ou telle problématique, et là, vous en arrivez que pour arriver à une bonne fois pour toutes à régler ce problème, eh ben, il faut travailler avec vous. Il faut acheter votre produit. Ok? Exactement. Et comme il vous aime bien, la personne vous aime bien, mais ça fait des semaines que vous vous parlez. Ok? Eh ben, ok, elle va acheter. Mais elle va pas acheter à la concurrence qui vend la même chose, mais à vous, parce qu'elle vous aime bien et qu'elle vous connaît. La confiance, vraiment. Donc, c'est là où la question, la confiance est importante, parce que c'est comme quand vous allez à un événement de réseautage, vous rencontrez des gens, vous voulez qu'ils vous aident. Oui, mais ça va pas se faire à la première rencontre. Il faut que vous bâtissiez des relations. Et au fur et à mesure, vous allez voir que la personne va vous faire confiance, va vouloir vous aider, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait un échange. Et c'est pour ça que, comme Anne-Lise le mentionnait, c'est important de bâtir votre stratégie au niveau de la mailing list, parce que vous avez cette opportunité d'avoir cette relation one-on-one que vous n'auriez pas si vous aviez à poster du contenu sur les réseaux sociaux. Dans la relation one-on-one, sachant que la personne ouvre votre courriel et que vous avez déjà pensé stratégiquement au contenu, vous avez des chances, hein, en étant régulière, hein, évidemment, c'est sûr, parce que une infolette de temps en temps, Anne-Lise, on s'entend que l'impact est moins important que si... la personne, elle t'oublie déjà. Hein. Déjà, la personne t'a oublié, sachant qu'elle reçoit pas mal d'informations sur son courriel, mais je pense que c'est la clé. Ah non, c'est clair. Et pour vraiment insister sur cette relation de confiance, n'oubliez pas, au tout début, je vous ai raconté du gars qui vous demande un mariage. Vous le connaissez pas, vous avez pas confiance, vous allez pas dire oui. Par contre, si ça fait, je sais pas, 2 ans que vous vous fréquentez, que vous le connaissez bien, le gars, vous en avez vécu des choses avec lui, bah là, peut-être que vous allez considérer sa proposition. Exactement. Et c'est la même personne qui va vendre vos produits auprès d'autres personnes aussi. Vous connaissez. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est parce qu'à un moment donné, ces mêmes personnes vont vraiment jouer le rôle d'ambassadeur de votre entreprise. Donc, je pense que ça vaut la peine de miser sur la stratégie d'emailing. Réellement. Est-ce que vous alors attendez. Alors combien? Une fois par semaine? 2 fois par mois? Ça, c'est Marie-Chantal qui pose la question. Moi, je pense que déjà, une fois par semaine, c'est bien. Mais si pour toi, c'est trop et que t'es plus sur le 2, t'es plus à l'aise avec le 2 fois par mois, vas-y avec ça. Mais c'est un minimum, par contre. Parce que en dessous, là, 1 fois par mois, c'est pas assez. Les gens, ils oublient. Parce que t'imagines, en fait, au départ, ils t'ont laissé leur adresse mail parce qu'ils ont téléchargé un truc. Donc, à ce moment-là, ils te connaissent pas vraiment. Hein. Ils ont juste vu le cadeau qui était intéressant. Ils en ont besoin. Ils se sont inscrits. Si pendant 3 semaines, quasiment 1 mois, parce que pas de chance, c'était la veille que t'as envoyé ta newsletter, il n'entend plus parler de toi, le jour où t'envoies ton email, il se rappelle plus qui tu es. Il a oublié.
Donc, c'est important de le faire régulièrement. Ou alors, la stratégie, mais là, on passe quand même à un niveau assez avancé, c'est de prévoir une séquence d'accueil. On appelle ça comme ça une séquence de bienvenue, où en gros, ton logiciel là, qui te permet d'envoyer tes emails, c'est un autorépondeur. Et derrière, tu as programmé qu'automatiquement, tu as 5, 6, 7 mails qui vont partir tout seuls. Ok. Et ça te permet de combler un peu finalement l'espace de temps où tu vas envoyer ta newsletter. Mais là, on arrive à un niveau quand même... c'est pas à la portée de tout le monde là de mettre en place des séquences d'accueil et tout. Pour une personne qui débute, Anise, quel logiciel ou application tu proposes pour les infolettres, les newsletters? Alors, le plus connu, qui est gratuit, tout ça, c'est Mailchimp. C'est celui-là dont tout le monde parle. Moi, c'est pas forcément celui que je recommande. C'est celui dont tout le monde parle parce que c'est gratuit jusqu'à 2000 adresses. Donc, c'est quand même, ça donne une bonne marge. Moi, pourquoi est-ce que je le recommande pas nécessairement? Oui, c'est gratuit, mais c'est pas facile à prendre en main, je trouve. C'est un peu une usine à gaz et c'est pas le plus simple pour pour s'initier en fait vraiment à la gestion d'autorépondeurs, parce que ce qui est magique dans ce monde des autorépondeurs, c'est donc cette capacité à envoyer des emails tout seul, mais aussi à taguer les personnes, dire cette personne s'inscrit par tel biais, par tel autre biais, donc puisqu'elle s'est inscrite par tel son intérêt, je peux lui envoyer ça après ou lui vendre tel produit, alors que l'autre c'était pour une autre chose, donc je vais plutôt lui envoyer autre chose. Ok, donc segmenté en fait, tu parles de la segmentation. Exactement. Voilà. Donc Et ce qui est possible, tu trouves que c'est moins intéressant au niveau de du mécanisme dans Mailchimp que dans d'autres. Je trouve que c'est pas facile quand on se connaît pas. Moi, ce que j'utilise, qui est vraiment super simple, mais pour le coup, c'est un logiciel payant, donc voilà, c'est le logiciel qui s'appelle ConvertKit. Et il est vraiment très très simple. Et justement, moi, j'ai commencé avec ça. Enfin, j'ai commencé avec Mailchimp puis j'ai abandonné. Et après, j'ai commencé avec ça parce que c'était vraiment facile. Ça m'a permis parce que c'est tellement, l'interface est tellement bien construite que on comprend les bases en fait des autorépondeurs. Et après ça, je suis partie avec un autre autorépondeur qui s'appelle ActiveCampaign, qui est beaucoup plus sophistiqué. Mais justement, c'était tellement sophistiqué que au bout d'un an, j'ai fait non, je retourne sur ConvertKit parce que c'est vraiment plus simple. Et combien ça coûte ConvertKit pour un abonnement par mensuel? Ouais, c'est mensuel. Alors attends, je vais regarder parce que moi j'ai payé à l'année. Donc je vais te dire ça. Alors Marie-Chantal qui dit effectivement pas facile de prendre en charge, pas évident la segmentation avec Mailchimp. Ouais. Donc Marie-Chantal confirme. Donc Marie-Chantal, est-ce que ça veut dire que là tu considères, alors, est-ce que tu as l'intention de passer à autre chose? Alors ConvertKit, c'est $30 par mois jusqu'à 1000 inscrits. $30 US, je précise. D'accord. Donc je pense aussi que ça c'est la raison qui refroidit les gens, parce que je pense que pour Mailchimp c'est gratuit jusqu'à 1000. Ah, je crois que c'est 2000 adresses. Ou 2000, autant pour moi. Et puis après bon, il y a un montant payant qui est un peu moindre que $30, mais après il faut aussi comprendre la différence entre telle plateforme et les deux plateformes, parce que c'est certain que la segmentation c'est quand même un point important, parce que si vous vous retrouvez à envoyer le même contenu à tout le monde, là vous allez perdre aussi les gens. Il faut savoir que en fonction du contenu que vous allez vouloir que les gens téléchargent, il va y avoir des besoins spécifiques pour chaque groupe de personnes. Donc, c'est en fonction de ces informations-là que vous allez être en mesure de créer des listes. On est bien d'accord, Annelise? Ouais. Et donc, là, ça devient important, là, si vous... Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est le prix de la tranquillité. Parce que ça, on se dit, ah non, c'est cher, je vais faire moi-même. Mais quand tu passes des heures et des heures à te casser la tête sur un truc, je peux dire qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que mon temps de travail, il aurait été pas mieux investi à trouver des clientes qu'à essayer de juste comprendre comment faire une segmentation, blablabla, tu vois. Moi, c'est pour ça que je paye des outils. Parce que ça va me simplifier la vie. Je vais aller plus vite. Je vais gagner du temps. Judith qui dit, je vais changer pour LeadFox, c'est québécois. Est-ce que vous connaissez? Non, je connais pas. Mais il y en a un paquet, des autorépondeurs, Il y a MailerLite, Poète, c'est quoi déjà? MailPoet. Qu'est-ce qu'il y a? Cyber Impact. Privy. Il a dit, je suis avec Privy en ce moment. Après, elle compte aller avec Sumo.
Oui, effectivement aussi. Marie Chantal, oui, mais je ne sais pas si c'est possible de transférer mes contacts. Oui, ça doit être. Tu peux toujours exporter ta liste de contacts, hein, quel que soit ton autorépondeur. Tu l'exportes, après tu la réimportes sur le nouveau. Voilà. Tu l'exportes sur un document Excel, logiquement. C'est ça, et à partir de là, ouais. tu la transfères. Donc, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions spécifiques? On a peut-être 3 ou 4 minutes devant nous. Ouais. Pour répondre à des questions. Est-ce que ça, dites-moi les autres, est-ce que ça vous a ouvert des horizons, là, ce live? Est-ce que vous avez pu prendre conscience? Encore une fois, je répète mon message. S'il y a une chose à retenir de ce live, c'est mettez les réseaux sociaux au service de votre entreprise. Ne soyez pas des victimes des réseaux sociaux à vous dire, faut que je poste, faut que je poste, faut que je poste. Non. Soyez stratégique. Ouais. Ça, je pense que c'est la phrase à retenir parce que y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire, et je crois aussi que c'est dans la façon dont certaines personnes valorisent les réseaux sociaux aujourd'hui. Et quand on comprend qu'au final, il est question de stratégie et non pas de nombre de fois où on est présent sur les réseaux sociaux, là, ça change complètement la donne. Pensez d'abord à votre client en premier. Et je pense que à partir de là, vous allez voir que vous allez apporter une valeur ajoutée. Yvette qui dit très intéressant, ok, oui, etc. Ok, parfait. Donc c'est ça. Est-ce que bon, là je vois pas d'autres questions. Moi, Annie, je voulais savoir, est-ce que tu avais une actualité que tu aimerais partager avec les membres du groupe? Alors déjà, celles qui veulent en savoir plus sur moi, je vous invite à me retrouver sur mon site blogtrepreneur.com. Je suis sur Facebook, Pinterest, Twitter pas trop, mais Insta, vous me retrouvez là. Allez liker ma page fan, ce sera aussi simple. Et surtout, comme ça, les filles qui n'ont pas de cadeau gratuit, alors là, c'est pas tout de suite, mais je vais faire un challenge pendant une semaine où je vais vous accompagner pour la création de ce cadeau gratuit. Chaque jour, je vais vous dire, voilà, on va réfléchir à ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et à la fin de la semaine, vous allez créer votre cadeau. Et ça va avoir lieu la semaine du 12 novembre, je crois. Donc, je vous mets pas déjà le lien pour vous inscrire, parce que c'est dans un mois. Et comme je vous l'ai dit, quand les gens s'inscrivent un mois avant, ils oublient. Vous allez oublier. Donc, allez liker ma page fan, et comme ça, vous allez voir à un moment donné, avec les algos, mais en tout cas avec la publicité, ça c'est sûr, vous allez voir la publicité pour l'inscription au challenge. Et comme ça, vous allez pouvoir démarrer la construction de ce cadeau qui est crucial, vous l'avez bien compris. Et je tiens aussi à ajouter qu'Annelise a pas mal de tutos qu'elle a partagés sur YouTube. Je vous invite à aller regarder ces vidéos sur YouTube qui sont très pratico-pratiques. Moi, j'aime beaucoup ce que Annelise fait. Et je vous invite à regarder. C'est vraiment du pratique, parce que aujourd'hui là on veut pas nous on aime moins les vidéos qui sortent un petit peu de notre réalité. Faut dire ce qui est. Et l'approche de Annelise est très simple, très efficace. Donc je vous invite à aller regarder ces tutos sur YouTube. J'avais 2 petites questions ici. Une de Dalila qui dit: j'utilisais Mailchimp puis j'ai de la misère, donc j'ai abandonné. Du coup, ce live me booste et m'encourage à aller vers d'autres autorépondeurs. C'est cool. On aime ça. Et Marie Chantal qui dit: question, pourquoi on perd des contacts sur Instagram du jour au lendemain? Parce que beaucoup de gens utilisent des bots, ce qu'on appelle des robots. Ouais. Et du coup, les gens vous suivent et ensuite ce robot en fait il unfollow. Voilà, il unfollow et c'est pour ça que tu perds des followers. Mais si j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça, ce qui est important, Marie Chantal, puis ça rejoint un petit peu le sujet du live d'aujourd'hui, c'est que focalise-toi sur les gens qui te suivent et qui ont un intérêt pour ton contenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que va les suivre toi également et commente et commente pas avec des émoticons. Fais des vrais commentaires comme si tu étais avec la personne là en vrai. Et c'est comme ça que tu vas bâtir des vraies relations avec les gens qui te suivent. Et à chaque fois que tu vas publier, ces mêmes personnes-là vont commenter, parce que c'est important aussi qu'Instagram voit qu'il y a de l'interaction sur ton compte. Donc, commente toutes les publications
Hein, tous les commentaires, autant pouvoir les publier. Ouais, commente à chaque fois que les gens te laissent des commentaires. Et puis fais la même chose aussi sur les autres comptes. Mais oui, effectivement, il y a des personnes qui se désabonnent et ça c'est le problème. Mais valorise ceux en tout cas qui trouvent un intérêt. Effectivement. Quel que soit le réseau là, il faut pas vous focaliser sur la quantité, le nombre de fans, mais sur la qualité. Les gens qui sont là, en fait. Et je vous garantis que franchement, ça sert à rien d'avoir beaucoup de fans s'il y a personne qui achète. Il y a des gens qui font énormément de ventes, mais qui n'ont pas de grosse communauté, parce que ça veut rien dire, en fait. Exactement. Vraiment. Exactement. Ah, il y a une question. C'est vraiment là-dessus qu'il faut vraiment vous focaliser à partir de maintenant. Question. Et attends, il y a une question super importante qui disait cadeau physique ou digital? Digital, hein. On n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent à donner des goodies, hein. Ça coûte de créer des produits physiques. C'est un cadeau digital dont on parle. Oui, exactement. C'est important. Voilà. Alors, nous avons terminé avec ce live d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous booster et ça va vous inciter à investir votre temps de façon beaucoup plus stratégique sur la manière donc de gérer votre marketing. Ça, c'est très, très important. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Au revoir. À très bientôt. Salut. À très bientôt. Bye.